Salut, aujourd'hui je vais te parler des 5 astuces pour bien débuter en salle de remise en forme, en musculation. Forcément, quand tu commences quelque chose, il est intéressant de te faire accompagner. Forcément, je vais apprendre à nager, tu vas pas tout de suite sauter dans une piscine et essayer de te débrouiller tout seul. Il va peut-être au début falloir prendre un maître nageur pour t'aider à apprendre et toutes ces choses-là. Malheureusement, dans le sport, on a tendance, peut-être parce que c'est trop vulgarisé, à vouloir commencer tout seul et à se lancer dans un truc qui n'est pas forcément adéquat. Et même si on n'a pas de risque de mourir comme on pourrait l'avoir en se noyant, tu peux avoir d'autres risques que tu ne verras pas tout de suite. Donc malheureusement, à cause des réseaux, à cause des gens, de toutes les transformations qu'on voit sur internet, on a tendance à vulgariser et à faciliter un petit peu trop la croyance que la muscu c'est facile, la perte de poids c'est facile, la prise de masse c'est facile, alors qu'en fait il y a une véritable expertise derrière et que mon travail serait inutile s'il n'y en avait pas. Donc malheureusement, il y en a un. Je suis coach sportif, donc la première chose à faire quand tu veux bien débuter, c'est de contacter un coach sportif pour au moins avoir un programme. Même si tu commences à investir un petit peu au début, à la fin tu verras qu'avec ton apprentissage et toutes les informations qu'il te partagera, tu pourras continuer tout seul avec toutes les astuces qu'il t'aura apportées. Donc n'hésite pas à aller contacter un coach sportif, un personal trainer et tous les professionnels de la préparation physique pour qu'ils t'accompagnent dans ton commencement. Quels sont les avantages de ce coach? Forcément, limiter les blessures, te donner des exercices qui vont fonctionner, te donner des méthodes qui vont fonctionner, t'apprendre à comment travailler correctement, peut-être t'apprendre quelques informations en biomécanique, t'apprendre quelques informations en nutrition, quelques informations en complémentation, quelques informations en échauffement, en mobilité, en étirement, en format global. Voilà, il y a tellement d'informations que peuvent te partager les coachs sportifs, les personal trainers, qui serait inadéquat de commencer sans eux, sans nous. Du coup. Deuxième information, c'est de t'informer. Malheureusement, le sport, c'est quelque chose que tu peux faire toute ta vie. Si toute ta vie, tu pratiques à un niveau débutant, ça peut être gênant. Donc, il faut essayer de t'informer en achetant des livres, en regardant des vidéos éducatives. Mais si vraiment tu souhaites t'intéresser au renforcement musculaire, à la prise de masse, à la perte de poids, informe-toi au maximum sur ces choses-là pour t'aider à mieux comprendre et limiter les erreurs que tu feras au début pour ralentir et limiter de te blesser et toutes ces choses-là. Donc, informe-toi, que ce soit par les réseaux, que ce soit par les livres, que ce soit par les études sur internet, etc. etc. Juste attention aux sources que tu vas voir. Forcément, tu vas regarder quelqu'un qui n'a pas de diplôme, ça ne veut pas dire qu'il est incompétent, mais ça veut dire que peut-être que les informations qu'ils vont te partager sont erronées. Dirige-toi vers des professionnels du renforcement, du coaching, des coachs, des personal trainers, des préparations physiques qui ont des études, qui ont forcément des livres, qui ont des trucs qui sont super intéressants et qui pourront te conseiller sur quel livre acheter, etc. et quelles sources aussi se fier. Troisième erreur, malheureusement, et troisième astuce pour pas faire, ça va être de regarder les autres. Je suis un petit jeune, je suis en muscu, je vais commencer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder le mec le plus balèze. Forcément, si le mec le plus balèze le fait, c'est que c'est bien. Attention, ils n'ont pas tous la même morphologie, ils n'ont pas tous les mêmes années d'entraînement, ils n'ont pas tous la même expérience, ils n'ont pas tous les mêmes capacités musculaires et récupération. Donc, se comparer aux autres, regarder ce que font les autres en espérant que ça marche sur toi n'est pas une bonne idée. De plus, tu risques de te blesser et tu risques de ne pas progresser parce que ce qu'ils font sont peut-être à un niveau trop difficile ou peut-être sont inappropriés pour toi. Donc, ne regarde pas les autres, regarde encore une fois, on passe au point numéro 2, sur l'astuce de t'informer. Informe-toi sur les bonnes choses, sur ta particularité à toi. Donc, ne regarde pas, essaye de faire des choses qui fonctionnent, des choses qui marchent bien sur toi, des choses que tu ressens bien, attention à tes problèmes et attention à faire comme il faut et par rapport à ta morphologie et par rapport à ta génétique. Quatrième conseil, essaye. N'essaye pas bêtement, essaye intelligemment. Tiens, j'ai vu que par rapport à ça, je devais essayer de faire ça comme ça. Tiens, je vais essayer. Tac. Ah ouais, effectivement, ça, je l'ai bien senti. Ah je l'ai pas senti, je vais continuer à le faire. Peut-être que ma technique est pas bonne, peut-être que j'exécute mal, peut-être finalement que en fait c'est morphologique, c'est pas moi c'est pas l'exercice, c'est pas pour l'exercice, n'est pas fait pour moi. Donc essaye vraiment tout. Essaye bien sûr intelligemment, c'est pas j'ai fait quelque chose, je le fais, c'est j'ai vu ça, je regarde, j'apprends, je m'informe, tiens je vais essayer de faire ça mais je vais l'adapter par rapport à moi, je vais faire par rapport à ça, je vais utiliser des élastiques, je vais essayer d'acheter du matériel, je vais essayer de tenter des entraînements différents, je vais rajouter un peu de cardio, je vais rajouter du HIIT, je vais rajouter la force, je vais rajouter de l'hypertrophie classique, je vais partir de 12 reps, je vais faire des 5 reps, Essaye.
Voilà, tu es là aussi pour essayer et comprendre ton corps. Forcément, si tu essaies les choses, tu pourras sur les prochaines années te dire tiens, j'avais essayé ça, ça n'a pas forcément marché, donc forcément, c'est des choses que tu recommenceras pas et que peut-être que tu adapteras. Tiens, j'ai pas fait ça parce que j'ai fait ça, etc. Donc, ça sera beaucoup plus intelligent de progresser comme ça. Essaye, regarde ce qui marche, regarde ce qui marche pas. Sois intelligent dans tes essais, encore une fois, mais essaye en tout cas. C'est la mot-clé, l'essai. 5e conseil, pourquoi pas ne le faire à 2? Attention, il faudrait que tu sois avec quelqu'un qui ait les mêmes objectifs que toi et quelqu'un qui ait sensiblement la même morphologie que toi. Tu peux faire des choses différentes, donc tu pourras adapter dans la séance, mais essaye au moins d'avoir les mêmes objectifs. Ça te permettra de faire des séances qui respectent forcément si tu t'entraînes avec ta copine. C'est pas un critique, mais si tu t'entraînes avec ta copine, peut-être elle aura d'objectifs. Elle voudra peut-être plus travailler ses fessiers, toi faire des séances pec. Du coup, les séances pec pour elle va pas aimer. Du coup, elle va pas revenir. Voilà, ça va être trop de choses comme ça. Donc à 2, ça peut être pas mal. Trouve-toi un copain, trouve-toi un partenaire, trouve-toi ce genre de choses qui, tu verras, te permettront déjà de te motiver pour y aller à la salle de sport et deuxièmement, qui te permettront de mettre un peu plus d'intensité. Si tu te sens soutenu dans ta séance, déjà tu te sentiras sécurisé, tu auras envie de te dépasser et à 2, forcément, paf, on envoie de la patate et tu verras que tes résultats seront forcément là. Vous allez vous challenger entre vous, vous allez dire tiens j'ai vu ça, essaye ça, tiens j'ai mangé ça ce soir, tiens je vais essayer de manger pareil, voilà. Vous allez vous partager entre vous toutes les informations, donc à 2 on va plus loin et on pourra se tirer un petit peu, on se tire au lieu de se pousser. On n'oublie pas, il faut tirer, ok? Donc voilà pour les 5 astuces pour bien débuter en renforcement musculaire. N'hésite pas à regarder mes autres vidéos et à aller checker mes différents réseaux. En tout cas, abonne-toi, active la cloche et à la prochaine.